ce que tu as dans ta main, alors c'est ce que Dieu veut que tu utilises. Qu'est-ce qui se trouve entre ta main? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Alléluia. Ici, tu as la main physique, mais il y a aussi la main de l'esprit. La main de l'esprit, c'est la foi. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Afin que le Seigneur puisse t'utiliser à partir de ce que lui, il va te donner. Ou encore à partir de ce que toi, tu tiens dans tes mains. Peu importe ce que c'est. Alléluia. Et nous avons lu les Écritures ici. Nous avons lu le livre d'Exode au chapitre 4. Nous voyons ici là que Moïse, c'était quelqu'un que Dieu avait prédisposé pour faire sortir le peuple de l'Égypte pour la terre promise. Mais vous allez remarquer quelque chose. Alléluia. Frère, on dit que Moïse était un rétrograde. Moïse avait la promesse de Dieu. Moïse était celui-là qui devait délivrer le peuple. Mais Moïse a fait une première tentative. Il est parti par sa propre volonté. Il a essayé par sa propre force. Il a essayé avec l'enseignement qu'il avait reçu. Mais qui ne marchait pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors Moïse a échoué. Moïse a été poursuivi par Pharaon et les Égyptiens. Alors il a fui dans le désert. Et quand il fut dans le désert, le prophète dit que Moïse devient un rétrograde. Alléluia. Donc Moïse était en dehors de la parole de Dieu. Moïse était en dehors de la volonté de Dieu. Moïse était en train de fuir Pharaon. Et quand Moïse est parti là-bas, alors Moïse a refait sa vie. Comme une personne qui fuit la volonté de Dieu et qui va quelque part et qui pense qu'il doit maintenant refaire sa vie. Alors Moïse a refait sa vie. Il a trouvé une femme, contrairement à la loi de Moïse. Alléluia. La femme de Moïse, c'était une Égyptienne, alors que la loi disait qu'il ne fallait pas prendre une Égyptienne. Alors Moïse a dit, bon, je fais ma vie comme au port de sombre, parce que je n'ai plus rien à gagner. Je croyais que je pouvais faire quelque chose pour mon peuple. Mais j'ai compris que ce n'était pas le cas. Alors je vais refaire ma vie. Il s'est trouvé une femme, il a eu 2 enfants, et il était en train de travailler pour son beau-père, Jéthro. Il était en train de paître le troupeau de son beau-père. Et c'est dans ces conditions-là que Dieu va se révéler à Moïse. Amen. Alléluia. C'est dans une condition de chaos. C'est au moment où Moïse ne s'attendait pas. Mais Moïse avait une promesse. Moïse était dans le plan de Dieu. Alléluia. Moïse, au fin fond de lui, il savait qu'il y avait un travail que Dieu devait accomplir avec lui. Mais Moïse s'est dit qu'il ne pouvait pas de lui-même. Donc quand il a regardé ce qui se trouvait en face de lui et ce qui s'était passé, comment il a été pourchassé, alors Moïse a compris qu'il ne pouvait rien faire. Et donc il s'est éloigné de cette vision-là. Il s'est éloigné de cette chose-là. Il a dit, le Seigneur pourra accomplir son œuvre avec une autre personne, mais pas avec moi. Et c'est dans cet état-là que Dieu va se faire connaître, que Dieu va se révéler à Moïse. Alléluia. Qu'est-ce que je veux montrer par là? Le Saint-Esprit veut montrer que quand tu as la promesse de Dieu, quand tu es dans le plan de Dieu, alors si tu gardes la vision, si tu restes humble vis-à-vis de la promesse de Dieu, vis-à-vis de ce que Dieu veut faire de toi, alors le Seigneur t'utilisera toujours. Donc il n'y a pas quelque chose qui peut faire obstacle à la volonté de Dieu. Le seul obstacle que l'homme a, le seul obstacle que nous avons, comme je l'ai toujours dit, ça a toujours été nous-mêmes. Alléluia. C'est l'incrédulité de l'homme qui est l'obstacle. C'est le manque de foi qui est obstacle. Mais devant Dieu, alléluia, étant donné que Moïse était prédestiné à accomplir cette œuvre-là, alors Dieu s'est fait connaître à Moïse, même dans cet état où il se trouvait. Et vous allez remarquer que quand Moïse arrive en Égypte, après qu'ils ont traversé le désert, même avant le désert, quand il est arrivé parmi son peuple, avec une femme étrangère,
alors ceux de son peuple pouvaient murmurer contre lui. Alléluia. Les gens murmuraient contre Moïse. Mais qu'est-ce que tu as fait? Mais toi, tu es un Israélite. Comment tu peux prendre une femme étrangère? Alléluia. Mais Moïse était quelqu'un qui était dans le plan de Dieu. Amen. Et finalement, dans le désert, pendant qu'il était en train de perdre le troupeau, alors il est arrivé quelque part, il y a une lumière, ou encore un feu qui va apparaître dans un buisson. Il va voir un buisson, un petit arbre, en train de brûler. Ou encore en train de prendre feu, mais ça ne brûlait pas. Donc l'arbre était en feu, mais il se rend compte que ça ne se consumait pas. Si y a Wanaka, mais il y a une qui se met. Alléluia. Alors c'est à partir de là que Moïse va recevoir l'appel de Dieu. Amen. Et quand Moïse reçoit l'appel de Dieu, quand Dieu lui dit que c'est toi que j'envoie, Moïse dit que moi je ne suis pas digne. Il dit que moi je n'ai pas la langue facile. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas la langue facile et si je vais là-bas, eux ils ne vont pas me croire. Amen. Amen. Et pendant qu'ils étaient en train de changer, alors Moïse avait entre ses mains son bâton qu'il utilisait pour paître le troupeau de son beau-père. Alléluia. Et Dieu lui dit, il dit, c'est moi qui donne la parole, c'est moi qui fais parler, c'est moi qui remuer. Amen. Moïse aussi s'est dit qu'ils ne vont pas croire. Et Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Amen. Tu as quoi entre tes mains? Amen. Tu as un bâton entre tes mains, tu as une verge entre tes mains, alors jette cette verge-là à terre. Quand il obéit à la parole de Dieu, à ce que Dieu lui disait, alors en jetant la verge, il se rend compte que la verge se transforme en serpent. C'est là où Moïse comprend qu'il était devant le Dieu d'Abraham, qu'il était devant Elohim, qu'il était devant le surnaturel. Alléluia. Et qu'à partir de rien, alors Dieu pouvait faire des grandes choses. Donc quand Moïse a vu ce signe-là, alors Moïse a compris que ce que Dieu lui disait pouvait être possible, était possible. Alléluia. Alors qu'est-ce que Moïse a utilisé? Quand Moïse est parti, avec quoi il est allé rencontrer ou affronter Pharaon? Moïse n'avait qu'un bâton. Alléluia. Et c'est son vieux bâton qu'il utilisait toujours pour paître le troupeau qu'il avait. Donc voilà pourquoi ce que tu as entre tes mains, peu importe ce que c'est ce que tu dois utiliser. C'est ça que Dieu va servir. Tu vas te servir de ça par le Saint-Esprit afin que tu accomplisses et que tu vois la gloire et la puissance de Dieu. Alléluia. Donc, si tu crois de tout ton cœur, si tu as la foi, alors le Saint-Esprit, le Seigneur, peut faire des grandes choses avec toi. Mais à condition que tu aies une main de foi, à condition que tu crois de tout ton cœur, à condition que tu sois obéissant à la voix de Dieu, à la voix qui te parle. Et Moïse, quand Dieu lui a dit de jeter le bâton, Moïse n'a pas raisonné. Moïse a fait exactement ce que Dieu était en train de lui demander de faire. Et nous constatons que ce n'est qu'avec le bâton. Il n'y avait rien d'autre. Moïse est parti avec le bâton pour aller affronter Pharaon. Et l'histoire et Frère Madame disent qu'à l'époque, Pharaon, c'était l'armée la plus puissante. Donc, tel que nous avons aujourd'hui, les États-Unis ou encore la Russie. Vous vous imaginez un président africain qui va se lever contre les États-Unis ou contre la Russie? C'est une folie. Alléluia. C'est une folie parce que qu'est-ce qu'il va faire? Il va exposer son peuple. Et Moïse, rencontrant Dieu, il s'est élevé contre Pharaon avec le bâton, mais avec le ainsi du Seigneur. Amen. Donc ce que tu as entre tes mains, peu importe ce que c'est ce que tu dois utiliser. Amen. Donc tu ne peux pas, si tu as la foi, alors tu vas croire de tout ton cœur que le Seigneur est capable d'accomplir
avec toi à partir de rien. À partir de rien. Il peut accomplir des grandes choses. Mais ce qui fait défaut aujourd'hui, oh là là, ce qui fait défaut, c'est que nous avons très peu au milieu de nous, et parmi nous les hommes et les femmes de foi. Il n'y en a presque pas. Sinon ça devient très rare de trouver des hommes, de trouver des femmes de foi. Il y a très peu de gens parmi nous qui sont capables aujourd'hui de prendre Dieu au mot et de rester avec ce que tu as dit. Il y a très peu de gens aujourd'hui qui sont formés, qui ont le caractère. Ta foi n'agira que sur la base du caractère que tu as. La foi ne peut pas agir sans caractère. Le caractère, c'est la formation que tu reçois. Le caractère, c'est la succession des événements, la succession des épreuves que tu reçois et que tu traverses. C'est ça qui forge la foi de quelqu'un. Donc la foi n'est pas seulement forgée par la foi que tu écoutes. Non, la foi, non, le caractère est forgé par la parole et par les épreuves que tu traverses. Amen. Donc, s'il y a la parole, il n'y a pas les épreuves, tu ne peux pas avoir le caractère. Alléluia. Pour qu'il y ait le caractère, il faut qu'il y ait la parole de Dieu, il faut qu'il y ait les épreuves. Et au fur et à mesure que les épreuves surviennent dans ta vie, amen, que les difficultés surviennent, amen, et que toi tu fais recours à la parole. Quand tu as une épreuve, tu as recours à la parole. Amen. Tu n'as pas recours à ce que la famille dit. Amen. Tu n'as pas recours à ce qu'un homme dit. Alléluia. Amen. Tu n'as pas recours à ce qu'un dogme dit. Amen. Ce n'est pas le dogme. Amen. Ce n'est pas un enseignement, une parole qui est contraire à la Bible, amen, ou encore à la parole de Dieu. Amen. Mais il faut que ça soit une parole qui s'allie avec le récit du Seigneur. Amen. Donc quand l'épreuve vient, alléluia, amen, et que tu t'alignes à la parole, c'est à partir de là que l'homme commence à se forger le caractère. Amen. Et le prophète dit que le caractère n'a jamais été un don. Amen. Le caractère n'est pas un don. Amen. Alléluia. Le caractère, c'est une victoire. Amen. Donc c'est au fur et à mesure que tu marches, que tu traverses des épreuves, amen, que tu traverses des situations et que tu gardes ta position, que tu gardes ta foi en Dieu. Alléluia. C'est en ce moment-là que tu commences à voir le caractère. C'est au fur et à mesure que tu adoptes un caractère, le caractère de vainqueur. Donc si tu n'as pas de caractère, la foi ne peut pas agir. Amen. Voilà pourquoi vous voyez des gens qui ont la foi, mais dès qu'il y a une épreuve qui perdure, alléluia, le matin il n'a pas mangé. Là il a la foi. À 10 h, il n'a pas mangé, il croit. Mais quand il arrive 16 h, ou encore 18 h, il est levé, alors là, il perd la foi. Pourquoi? Il avait la foi, il n'a pas le caractère. Le caractère te permet de résister. Amen. Le caractère te permet de faire face. Amen. C'est le caractère qui te permet de faire face. C'est le caractère qui te permet de saisir la parole. Et c'est quelqu'un peut dire amen. Donc tu saisis la parole par le caractère. Autrement dit, le caractère, ce n'est pas autre chose. Le caractère, c'est la foi. Une foi ancrée dans la parole de Dieu. Quand tu as une foi solide, alors cette foi solide va forger ton caractère. Le caractère, ce n'est pas autre chose. C'est la foi. Alléluia. Le caractère, c'est la foi parce que quand tu as ce caractère-là, quand tu as la foi, devant des situations, alors tu vas être comme Shadrach, Meshach et Abednego. Ils avaient la foi, ils croyaient au Dieu de leur père, mais ils avaient le caractère. Ils ont dit, c'est vrai que le feu est là, mais la parole de Dieu est infaillible, la parole de Jéhovah est infaillible. Le caractère leur a fait dire, le caractère leur a fait accepter la mort. Donc s'ils n'avaient pas le caractère, ils ne devaient pas accepter la mort. Donc c'est le caractère qui a fait que devant ce feu-là, ils ont dit que nous on préfère aller mourir. Donc c'était une foi solide. Le caractère c'est une foi solide. Et ce caractère-là a regardé la parole leur a montré qu'ils ne pouvaient pas
adorer un autre Dieu. Amen. Et finalement, ils ont accepté la mort. C'est ça le caractère. Ils ont accepté la mort. Daniel a accepté la mort. Amen. Il a accepté d'aller dans la fosse au lion. Amen. Les chrétiens que nous avons aujourd'hui, frère Firmin, n'acceptent pas la mort. Là encore, on parle de la mort. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, même les choses les plus moindres, ils n'acceptent pas. Amen. Ils n'arrivent pas à vaincre des épreuves, même les plus moindres. Amen. Amen. Donc ils suivent le mouvement que tout le monde suit. Des croyants qui n'ont pas de caractère. Pour moi, ce n'est pas des chrétiens, c'est des croyants. Ils n'ont pas de caractère. Et heureusement qu'ils sont croyants. Ils ne sont pas chrétiens. Amen. Comment toi tu vas donner de l'argent pour trouver le travail? Comme les gens donnent de l'argent, toi aussi tu donnes l'argent. Comme les gens trichent, toi aussi tu triches. Parce que ça c'est l'issue de sortie. Tu prends un raccourci, pourquoi? Parce que tu n'as pas de caractère. Amen. Amen. Donc si tu n'as pas de caractère, tu ne peux rien faire. Amen. Si nous voyons les gens persévérer dans la foi, c'est parce que c'est des gens qui ont le caractère. Amen. Le caractère te permettra. Ça, c'est le caractère. Donc, une foi solide, fondée sur la parole. Le caractère te dira que je préfère marcher seul. Aussi longtemps que je sais que je suis dans la vérité et que le Dieu de William Aaron Branham, c'est lui qui le conduit, je préfère rester seul. Amen. Frère Branham disait à son époque, il dit, je suis prêt à marcher seul et je marche seul. Il dit, alignez-vous là-bas. Ben Dieu se voir elle aussi. Il dit qu'on nous donne une corde. Alléluia. Frère Branham dit, donc que les gens s'alignent autant de fois, les églises avec les dénominations. Il dit, moi je suis seul. Il dit, je resterai seul avec Christ. Mais quand nous donne seulement une corde, vous êtes là-bas, moi je suis seul, quand nous donne une corde, il dit, je veux vous tirer tous. Amen. Pourquoi? C'était un homme de caractère. C'était un homme de foi. Tu vois, quelqu'un il a peur, même quand on va le sortir, il ne peut pas. Des gens qui ont une expérience chrétienne douteuse. Amen. Mais il faudrait que tu aies des repères. Je ne vous comprends pas. Comment toi tu veux mener une vie chrétienne où tu n'as pas de repères? Comment tu peux mener une vie chrétienne où tu n'as pas d'expérience? Comment tu veux mener une vie chrétienne où tu n'as pas de témoignages? Il dit que moi ça m'étonne. Tu n'as pas de témoignages. Il n'y a qu'une vie. Mais l'église ici là, ce n'est pas ton témoignage. Nous avons un témoignage ensemble, mais le vrai témoignage, il faut que tu aies ton témoignage personnel. Amen. Donc même ça pour que tu aies ça, qui vous. Amen. Tu n'as même pas le caractère pour vaincre le pain là et le manioc. Amen. Tu n'as pas le caractère pour vaincre le foufou. Donc le foufou te met à terre. Amen. Le pain te met à terre. Parce que tu ne peux pas prendre un temps pour te consacrer. Tu ne peux pas prendre un temps pour chercher la face de Dieu. Tu ne peux pas. Pourquoi? Caractère élevé. Comme vous entendez les gens dire, même dans la vie courante, ils disent que non, cette femme-là a le caractère. Ce monsieur-là a le caractère. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui est rigoureux. Amen. C'est un monsieur qui n'accepte pas ce que les autres acceptent. De faux monsieur. Il est chrétien, mais il doit avoir le caractère. Dès que tu commences à tout faire. Donc ça marche sur toi seulement lorsqu'on te comprend. Dès que quelqu'un dit, ah, même dit qu'il y a un mot, déjà là où les gens sont là-bas, ils sont inquiets. Il a le dit qu'il y a un mot là, vous savez. Caractère. Tu ne peux pas venir au Seigneur. Tu ne peux pas écouter la voix de Dieu pendant un certain temps et que tu refuses que le Saint-Esprit te forge. Tu refuses d'avoir le caractère. Le caractère est fondé sur des principes.
S'il n'y a pas de principe, il n'y a pas de caractère. Amen. Quand on dit que c'est un homme de caractère, vous allez voir chez nous au Congo, on dit que cette femme-là, c'est une femme de caractère, il y a quelqu'un dans la corruption. Alléluia. Il n'aime pas la corruption. Pourquoi? Parce que la corruption est anti-principe. Amen. Combien de la corruption veut, il ne va pas punir tout que ça là, alors on lui dit que c'est une femme de caractère. C'est-à-dire elle se tient sur des principes. Et aujourd'hui, les chrétiens ne veulent pas être des hommes et des femmes de caractère. Ils sont devenus des... Dans leur Congo, République populaire du Congo. Populaire. Populaire parce que ça va être populaire. Donc il y a des chrétiens populaires. Tu es un croyant, mais tu es populaire. Un croyant ne peut pas être populaire. Amen. Donc populaire signifie quoi? Populaire signifie que tu crois à la Bible, tu marches selon la Bible, mais tu marches encore selon la loi des hommes, tu marches selon le monde, c'est populaire. Donc dans toi, il y a la Bible, il y a la parole de Dieu, il y a le péché, il y a le monde, il y a le mensonge, il y a toutes ces choses-là. Donc tu es populaire, un croyant populaire. Alléluia. Et quand c'est comme ça, alors tu ne peux pas avoir quelque chose entre tes mains qui peut t'aider. Parce que pour que tu utilises, que tu prennes ce que tu as dans tes mains, alors il faut que tu aies la foi. Il faut que tu sois un homme de caractère. C'est le caractère qui te fait prendre quelque chose. Sans ça, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Donc, quand tu viens au Seigneur, alors tu dois commencer. Voilà pourquoi je vous dis et je répète, si tu n'aimes pas Jésus, ça soit difficile pour toi. Ça soit difficile. Si tu n'aimes pas le Seigneur, départ avec déjà une vie. Ma frère, tu as ma femme qui a dit que ma maçon. La maçonnerie, si vous avez raté angle. Et puis toi, avec les haïtiens, vous avez tout, mais vous pensez qu'il y a un épidémie. Frère John et le frère Kali vont me connaître. C'est juste. Il y a un qui boucle l'ongle, il n'y a pas de tout ça. Amen. Il y a un boucle l'ongle. Amen. Baba qui boucle l'ongle, il y a équerre. Voilà. C'est juste. Équerre. Et puis toi, il y a que la fondation. Mais si il y a même manqué équerre, il y a manqué fondation, ça signifie que toiture avec des animaux fossés. Et pourtant, ça, c'est la fondation. Ce n'est pas la toiture. Dès que tu manques les ongles là, bah, et qu'il rien, bah, mur avec la bouteille, toiture avec la bouteille. Donc, fondation, départ. Quand tu viens au Seigneur, quand tu écoutes la voix de Dieu, le départ de toute chose, ce qui va te propulser, c'est l'amour que tu as pour Jésus. Donc, ça, c'est ta fondation. Il dit qu'il est rien. S'il n'y a pas le véritable amour pour Christ, tu as déjà tout possible. Et ce que nous avons aujourd'hui, c'est que dans nos églises, il y a très peu de gens qui ont l'amour. Le véritable amour de Christ, il n'y en a pas. Il y en a très peu. Comme a dit Frère Branham, 1 sur 1 million. Il y en a très peu qui ont le véritable amour de Christ. Amen. Mais ça ne veut pas dire que si tu as l'amour de Christ, alors tu vas plus commettre des erreurs. Non, tu commets des erreurs. Mais la différence sera que l'amour de Jésus créera la différence dans ta vie. Amen. Parce que la parole de Dieu, c'est ça qui va te fonder. Donc, tes fondements seront le ainsi dit le Seigneur. Amen. Et le Seigneur Jésus-Christ aura ses regards sur toi. Amen. Comme il est dit dans Galates chapitre 4, il met à côté de toi des instituteurs. Amen. Avant que lui-même ne vienne. Avant que le Saint-Esprit ne descende, alors Dieu sait qu'il y a quelqu'un que je suis en train de suivre là-bas. Amen. Qui n'est pas encore à mon image. Qui est encore un pécheur. Parce qu'un homme, tant que tu n'as pas le Saint-Esprit, tu demeures un pécheur. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Que tu sois pape, que tu sois pasteur, que tu sois bishop, archibishop, que tu sois ma soeur. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es un pécheur. Amen. À un seul moment, l'homme n'est pas pécheur. C'est quand l'homme reçoit l'agneau de Dieu. Amen. C'est quand l'agneau de Dieu s'identifie dans ta vie. Quand tu reçois le véritable baptême du Saint-Esprit, alors ce n'est plus toi. C'est maintenant l'agneau de Dieu qui rentre en toi. Donc quand Jésus, quand Dieu descend, quand Dieu te voit,
Dieu ne voit plus un homme. Amen. Dieu est en train de voir l'agneau qui a été crucifié à la croix. Amen. Parce que l'esprit qui est en lui, comme il a fait la promesse, cet esprit-là est venu rentrer en toi. Amen. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Dieu ne peut plus te condamner. Parce que quand le Père vient, alors il ne voit que l'agneau. Il ne voit que le Fils. Amen. Donc le seul moment où l'homme n'est pas pécheur, ce n'est pas quand un homme rentre dans une église. Le seul moment où un homme n'est pas pécheur, ce n'est pas quand un homme a reçu Frère Branham comme prophète. C'est faux. Ça, c'est une religion morte. C'est une religion qui n'a pas de sens. Tu n'es pas pécheur quand le Dieu de William Aaron Branham, le Dieu que lui avait reçu, qu'il a prêché, le Dieu qui l'a conduit, vient en toi. Là, tu n'es plus un pécheur. Amen. Mais si on a sauté, parce que nous mettons en citation, on a sauté, c'est bien, c'est pas mauvais. Et nous aimons ça. Le Saint-Esprit aussi produit ça. Le Saint-Esprit produit les sons ou les cris. Alléluia. Mais cela n'est pas le signe par excellence que tu as Christ en toi. Amen. Donc toutes ces choses-là sont bonnes. Mais le seul moment où tu n'es pas un pécheur, c'est quand Christ rentre en toi. Amen. Quand le Saint-Esprit est en toi, alors là tu n'es plus un pécheur. Donc, le fondement est là. Ça, c'est le départ. Voilà pourquoi il est là. Maman, qu'elle a évolué difficilement. Parce que départ là-bas où il y a quelqu'un vraiment nous jouons l'ensemble. Nous jouons l'ensemble qui n'est pas. Quand tu aimes profondément Christ, Alléluia, tu vas voir que tu auras des fondements solides et qui vont faire à ce que tu croisses, qui vont faire à ce que tu grandisses. Et ta maison sera bâtie correctement. Amen. Ma mur est va bien. Donc chaque étape sera respectée parce que le fondement est correct. Donc il n'y aura pas de cafouillage. Il n'y aura pas d'à peu près. Quand l'architecte viendra, l'architecte ne va pas dire casser cette maison. Amen. Non, pas l'architecte, le propriétaire de la maison. Quand le propriétaire de la maison vient, il ne dira pas casser cette maison. Il dira que c'est la maison selon mon plan. Amen. Cette maison a été construite selon mon plan. Amen. Donc quand Christ vient, il va reconnaître ton édifice. Il va reconnaître le travail que la parole de Dieu, que le Saint-Esprit a accompli en toi. Amen. Et Christ va agréer. Et Christ va accepter. Parce que le fondement étant correct, alors la maison a été bâtie selon les normes. Et ces normes-là, c'est l'amour de Christ. Amen. Ces normes-là, c'est la parole de Dieu. Et c'est ça, ce n'est qu'en ce moment qu'un homme, qu'une femme, qu'un frère, qu'une sœur peut croître dans la foi, peut grandir dans la foi. Monde aussi avec chrétien, il y a un caractère. Caractère, il y a poussé. Il y a un membre qui dit ma vie. Monde qui va le dire. Un homme n'accepte pas tout. Amen. Amen. Si tu acceptes tout, on te donnera tout aussi. On va te faire avaler tout. Amen. Par principe, un homme n'accepte pas tout. Et à plus forte raison, un chrétien. Un chrétien n'accepte pas tout. Amen. Amen. Il y a des choses que tu n'accepteras jamais. Il y a des choses que tu n'autoriseras jamais. Amen. Parce que tu es chrétien. Les gens disaient des fois, madame, il y a un qui est misogyne. Misogyne signifie moutine de la baquette. Amen. Alors, il y en a qui sont là, baquette. Lui, dès qu'il monte en chair, il y en a qui prêchent par le reste. Il y en a toujours contre baquette. Toujours contre les femmes. Et on dit qu'il est misogyne, il n'aime pas les femmes. Non. Ce n'est pas que William Aaron Branham n'aimait pas les femmes. Non. Frère Branham aimait les femmes. Les femmes, c'était ses sœurs. Alléluia. Mais il voyait quelque chose. Il sait que c'est l'arme par excellence par lequel le diable agit. Amen. Donc Frère Branham n'était pas contre les femmes en tant que créature de Dieu, non. Mais Frère Branham se levait contre la manière que le diable, l'ennemi, utilise la femme. Ça ne veut pas dire qu'il était contre les femmes. Mais on lui a collé cette image qu'il était contre les femmes, il était misogyne. Donc il y a des choses
que tu dois accepter, il y a des choses que tu ne dois pas accepter. Alléluia. Amen. Un homme, tu dois reconnaître. Un homme de caractère, tu dois reconnaître ta position. Quand tu es dans une maison. Alléluia. Dans une maison, tu dois savoir que le chef, c'est moi. Ce n'est pas ça. Ça n'a pas commencé par toi. C'est Dieu qui a dit. Tu seras son chef. Le mari, c'est le chef de la femme. Ça, c'est le esprit du Seigneur. On ne change pas ça. Saint-Esprit, c'est pas Saint-Esprit. Le mari demeure le chef de la femme. Amen. Et c'est le mari qui donne la direction. Il doit tracer avec à gauche, à gauche. Tu ne peux pas être un chrétien et puis pour le mouiller. Quand on arrive dans une maison, on ne sait pas quel Dieu. Mais il y a un pantalon, bien il y a un jupe, il y a un pantalon. Le mari porte pantalon, la femme porte jupe. Amen. Amen. La femme dans un foyer ne peut pas mettre pantalon, donc il prend la place de l'homme, et l'homme porte jupe pour la place de la femme. Non. La femme, le mari doit rester à sa place. Amen. Le mari doit rester à sa place. Et un vrai homme doit apprendre à s'imposer. Si il s'imposer, tu n'es pas bon, parce que c'est la responsabilité. Amen. Même l'école primaire, il n'y a même pas de directeur à l'école primaire. Amen. Parce que tu n'as pas de caractère. Tu ne sais pas t'imposer. Imposer ne veut pas dire maltraiter sa femme ou ses enfants, non. S'imposer signifie que la maison doit reconnaître ton autorité. Amen. Et cette autorité-là, c'est Dieu qui te l'a donnée. Tu n'acceptes pas tout, tu ne fais pas tout, non. Tu exerces l'autorité que tu as. Et ça fait partie du caractère. Amen. Ah, ok. Faut que tu aies l'écriture là. Moi, le fond là, on est arrivé. Donc, tu ne peux pas tout accepter, non? Et tu ne peux pas seulement être chrétien quand tu es à l'église. C'est pas possible. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Qu'as-tu entre les mains? Ce que tu as entre les mains, c'est ça que Dieu va utiliser. Amen. C'est cette chose-là que Dieu utilisera. Sans cela, alors ça sera difficile. Ça sera très difficile pour ce frère-là. Ça sera très difficile pour cette sœur. Alléluia. Oh là là, excusez-moi. Ça sera très difficile. Il faut que ce que Dieu t'a donné se manifeste. Ok, je vais rapidement lire ici. Dans la brochure la préparation. Ok. Je prends la préparation, le paragraphe 41. Brochure la préparation, ou encore la préparation de Dieu pour la délivrance. C'est la même brochure, c'est le même titre. Prêché le 11 novembre 1953. Je lis le paragraphe 41 ici. Il dit, eh bien, Moïse paissait les troupeaux de Jéthro. Il a dit, je vais me retourner pour voir ce qu'est cette chose étrange. Eh bien, il n'a jamais dit, je vais cueillir quelques feuilles de ces arbres et amener cela au laboratoire, examiner cela et voir si c'est de la télépathie mentale ou ce qu'il y a dans les feuilles, en quoi que ce soit. Alléluia. Amen. Il s'est tout simplement retourné pour voir. Et alors Dieu lui a parlé, disant, Moïse, ôte tes souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il a parlé à Moïse. Et Moïse était un meurtrier. Est-ce que quelqu'un suit? Amen. Moïse était un meurtrier. Il avait quitté l'Égypte pour avoir tué un Égyptien. Mais Dieu a dit, je vais descendre les délivrer. Je vais t'envoyer
Pouvez-vous vous représenter un vieil homme, vieux comme il était? Moïse a dit, je ne peux pas aller. Je bégaye. Donc, qu'est-ce que vous savez dire? Je bégaye. Il dit, j'ai un défaut d'élocution. Donc, qu'est-ce que vous avez bien vu? Je ne peux pas aller. Il a dit, donc Dieu a dit, Moïse, qu'a-t-il dans ta main? Il a dit, une verge. Point. Il dit, c'est tout ce dont tu as besoin. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Moïse n'avait que la verge entre ses mains. Mais en dehors de la verge, il y avait quelque chose qui faisait la différence. Amen. Jéthro ou une autre personne pouvait prendre la verge et aller affronter Pharaon. Ça ne marcherait pas. Amen. Alléluia. Moïse pouvait même prendre sa verge. Moïse pouvait prendre son bâton, donner à son beau-frère, donner à son beau-père le même bâton. Alors Jéthro ne pouvait pas faire le travail de Moïse. Amen. Est-ce que quelqu'un suit? Pourquoi? Parce qu'en dehors du bâton, alors Moïse avait rencontré Dieu. Amen. Donc ce qui faisait la force de ce bâton-là, c'est parce que Moïse avait Dieu avec lui. Amen. Donc si tu as Dieu avec toi, alors prends la chose qui est à côté de toi. Utilise ce que tu as entre tes mains. Mais à une seule condition. Il faut que tu aies Dieu avec toi. Amen. Et comme Dieu avait rencontré Moïse, alléluia, alors un bâton mort, un bâton qui n'avait plus de vie, alléluia, pouvait maintenant faire fuir Pharaon. Un simple bâton. Amen. Pourquoi? Parce que Moïse avait rencontré Elohim. Amen. Moïse avait rencontré le Créateur. Amen. Moïse avait rencontré le maître de tous les esprits. Moïse avait rencontré le chef de l'armée éternelle. Amen. Le général d'armée. Il avait rencontré. Et quand tu le rencontres, alors tu peux maintenant relever les défis. Amen. Tu peux relever les défis si tu rencontres Dieu. Amen. Alléluia. Tu as me dit que je veux faire comme pour rencontrer le Seigneur. Quand tu entends la voix de Dieu, disent les Écritures, il dit n'endurcis pas ton cœur. Je répète tous les jours ici là, rencontrer Dieu, ce n'est pas voir Dieu dans un songe. Ce n'est pas voir Dieu dans une vision. Ce n'est pas que le Seigneur vient te dire quelque chose. Ce n'est pas ça rencontrer Dieu. Rencontrer Dieu, c'est être capable d'écouter et de reconnaître la voix de Dieu. Amen. Amen. Et pour que tu reconnaisses cette voix-là, il faut que tu aies la voix. Amen. Comme j'ai montré la foi dernière. Quand tu as la foi, alors tu as le discernement. Mais on n'a pas besoin d'un discernement approfondi, d'un discernement profond. Amen. Frère Didias ne dort pas. Alléluia. Pour reconnaître la parole de Dieu. Quand la voix de Dieu vient à toi, tu reconnais cette voix-là. Amen. Et beaucoup de gens reconnaissent la voix. Mais qu'est-ce qui manque? Les gens n'ont pas la foi pour continuer et aller plus loin. Amen. Ce qui manque, c'est ça. Ils n'ont pas assez de foi pour continuer et aller plus loin. Amen. Israël est sorti sous la conduite de Moïse. Alléluia. Alors il devait arriver à la terre promise. La terre promise, l'Égypte et Canaan, c'était environ 60 km. Alléluia. 60 km, pour des hommes qui marchent, des vaillants, tu fais 60 km en un seul jour. Alléluia. Si vous êtes là dans 60 km, dans Souka, quand il est 18h, tu as parcouru 60 km. Amen. Donc la distance qui séparait l'Égypte et Canaan, c'était une distance, bon, comme ils étaient nombreux, c'était une foule, on peut admettre qu'ils pouvaient faire 2 ou 3 jours. Maximum 3 jours. Nababana, Nabaketuabivumu, Nababiboba, bon, pourquoi nous va ouvrir? Ils pouvaient faire 3 jours. Sur cette distance-là, de l'Égypte jusqu'à la terre promise. 3 jours maximum. Amen. Mais ils ont fait 40 ans. Alléluia. Et nombreux de ceux qui sont sortis ne sont pas rentrés dans la terre promise. Amen. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'avaient pas la foi. Amen. Alléluia. Ils n'avaient pas la foi, ils n'ont pas reconnu Amen. la visitation de Dieu. Ils n'ont pas reconnu la conduite de Moïse. Vous allez voir que dans cette histoire-là, ils vont passer leur temps à murmurer contre Moïse. À murmurer contre Moïse. Même Aaron, qui était son frère, il s'est levé contre Moïse. Amen. C'est Aaron qui avait organisé les gens. Il a pour ça le veau d'or. Amen. Il a organisé les gens. Mais là, Moïse, on connaît la plus avec.
Moïse me connaît une semaine. Non, 3 jours. Une semaine. 14 jours. 21 jours. Il dit, oh, c'est fini. Il y a le cuit d'Yahvé. Comme il y a le cuit d'Yahvé, mais ça lève quelques années de vite aussi. Alléluia. Et ils vont se souvenir qu'en Égypte, les Égyptiens adoraient des trucs qu'ils fabriquaient. Il dit, bon, comme Moïse est parti, nous aussi on peut faire comme les Égyptiens. Amenez tout ce que vous avez comme bijoux, nous allons fabriquer notre Dieu à nous. Et ils ont rassemblé ça, ils ont fabriqué leur vaudou. Alléluia. Pendant ce temps, Moïse était sur la montagne. Et tout le temps que Moïse a passé là-bas les 40 jours, et ils se sont dit que c'est fini. Pourquoi? C'est parce que c'était un peuple incrédule. Si le temps d'Israël, peuple, l'histoire d'Israël, il y a que se rend compte de l'incrédulité à la juive. Les juifs qui sont incrédules. La différence là-bas, c'est qu'un Zambi, mais je le bats. Donc c'est l'amour de Dieu qui fait la différence dans la juive. Mais c'est un peuple incrédule. Vraiment. Malgré tout ce qu'ils ont vu Moïse faire là, après ils ont pourri douter. La mer a pu séparer. Les premiers des morts. Le Nil transformé en sang. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu? Mais malgré tout ça, alors ils se sont mis encore à se fabriquer des vaudors. Amen. Amen. Voilà pourquoi Frère Madame dit que les nations, nous avons plus de foi que les Juifs. Amen. Amen. On a plus de foi que les Juifs. Amen. Et c'est normal, c'est parce que nous avons aussi plus de grâce que eux. Amen. Notre grâce dépasse la grâce des Juifs. Alléluia. Amen. Ils se sont fabriqués des vaudors. Quand Moïse vient, il dit, mais c'est pas croyable. Mais comment malgré tout ce que vous avez vu, alors vous vous hasardez encore à fabriquer des vaudors? Même toi, Aaron, qui est souvent à côté de moi, est-ce que tu ne pouvais pas garder le peuple? Est-ce que tu ne pouvais pas enseigner le peuple? Même si moi j'étais mort, supposons que je mourais, mais est-ce que toi tu ne pouvais pas conduire? Toi, moi tu étais avec moi, tu as marché avec moi, mais tu ne pouvais pas te comporter comme ça? Alors quand Moïse vient, la colère est là, là même aussi va battre là. Amen. Voyez-vous? Je vais lire ici, frère Madame, dans la même brochure. Ce que tu as dans les mains, c'est ce que tu dois utiliser, mais à condition que tu l'utilises par la foi. Que tu l'utilises par la foi. Et la foi, disent la Bible, les Écritures, la foi ne marche jamais seule. La foi marche toujours avec l'amour. Amen. Toujours. Ça marche toujours avec l'amour. Et les deux ici, les deux, que ce soit la foi, que ce soit l'amour, les deux confèrent l'obéissance. Donc, il n'y a pas de foi sans amour, ça n'existe pas. Et comme j'ai dit, quand j'ai commencé, ce qui caractérise la Odyssée, c'est que la Odyssée est un âge de tiédeur. La Odyssée, c'est un âge des formalistes. La Odyssée, c'est un âge des gens qui semblent aimer Dieu. Ils semblent aimer le Seigneur, mais au fond, ils ne l'aiment pas. Et finalement, Dieu va vomir les gens. Et heureusement que Dieu est Dieu. Hein? Dieu connaît mieux les choses que nous. Vous voyez ce que le Saint-Esprit, ce que Dieu fait? Le Seigneur fait passer un peu de temps. Alléluia. Pour nous qui avons cru un peu longtemps, avant les années 2000, nous sommes en train d'observer quelque chose. C'est que, vous allez remarquer, avant, les gens avaient un amour plus profond pour le Seigneur. Mais aujourd'hui, il y a un relâchement. Pourquoi relâchement? Nombreux qui ont cru avant, ils croyaient à l'enlèvement. Ils croyaient au retour de Jésus. Et parmi ce groupe-là, aujourd'hui, ceux du message,
il y a nombreux qui ne croient plus à l'enlèvement. Amen. Amen. Il y a des gens qui vont te dire, pas que tu as fait pendant tous les jours, ils vont te dire que le millénium a déjà eu lieu. Pourquoi? Ils ont trop attendu. Ils ont attendu, ça n'arrive pas. Donc ça a fatigué les gens. Donc les gens deviennent fatigués. Amen. Pourquoi ils deviennent fatigués? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour qui provient de Christ. Amen. En fait, ils ont pris le côté loi. Alléluia. Amen. Et comme ça prend du temps, alors chacun, au fur et à mesure, commence à se fatiguer. Il croyait avant, il dit, ah, mais il est tout. Donc, le millénium est déjà accompli. Ce que je vis ici, là, c'est mon millénium que je vis. L'autre dit que non, l'enlèvement a déjà eu lieu. Jésus ne viendra plus. Parce que le temps tire. Et Dieu sait pourquoi. Il est en train de tirer le temps. Parce qu'il faut, au fur et à mesure de la Koda, l'air fusée qui est monté, il y a que maintenant, basilement, qu'on a dit. Amen. Basilement, qu'on a dit. Et Dieu est Dieu. Il sait pourquoi il retarde le temps. Et aujourd'hui, l'amour, comme disent les Écritures, il dit l'amour du plus grand nombre se refroidira. Amen. Parce que l'attente est trop longue. Pour finir le même outil là. Il y a des salariés. Les gens commencent à se fatiguer. Et nombreux commencent à se fatiguer. Amen. En commençant par les prédicateurs et les pasteurs. Alléluia. Mais là, si le prédicateur et le pasteur sont fatigués, le peuple n'a plus rien. Amen. Les gens commencent à se fatiguer, mais Dieu le fait sciemment. Il fait passer du temps pour éliminer les ramassis. Pour éliminer les à peu près. Si même le cas de un petit groupe WhatsApp à un pasteur, qui a dit quand vous lisez ce que les pasteurs écrivent, vous aurez pitié. Mais on s'est dit, mais heureusement que ma prédique est madame le cas de croupier. Parce que ce que les gens écrivent là-bas, c'est des prédicateurs, c'est des pasteurs. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est quoi? C'est la fatigue. Les gens sont fatigués. Pourquoi fatigués? Parce que l'amour de Dieu n'est pas là. La foi n'est pas là. La foi véritable n'est pas là. Ils ont construit la maison, mais ils n'ont pas respecté le plan. Ils ont mis d'autres fondements. Et quand c'est d'autres fondements qui sont mis, alors ils ont même monté. Il y a mes témoins. Dois-tu le témoin? Dès que vous pouvez cuire, ils ont mis ses coups. Il y a beaucoup de gens qui ont abandonné la foi. Quand il arrive, Cliton a manqué de prendre le pouvoir. Il y a des moments qu'on disait que la prophétie va s'accomplir. Après, c'est de la temps pour Trump qui est passé. Beaucoup avaient laissé la foi ce jour-là. Nombreux ont abandonné. Amen. Bon, je lis ici rapidement, on va finir. Le paragraphe 47 de la même brochure, c'est un peu long. Il dit Moïse allons faire l'invasion. Oh, comme c'est ridicule, mais il l'a fait. Pourquoi? Dieu l'a dit. C'est ça la différence. Donc quand Dieu te dit, c'est ça qui crée la différence. Amen. Frère Didier, c'était ce jour. C'est quand Dieu te dit, c'est ça qui crée la différence. Mais comment tu vas reconnaître que c'est Dieu qui t'a dit? C'est ça le problème. Comment tu reconnais que c'est Dieu qui t'a dit? Il dit, pourquoi? Dieu l'a dit. Il dit, c'est ça la différence. Dieu l'a dit. Maintenant, qu'a-t-il dans ta main ce soir? Et il pose la question. À nous tous ceux qui sont ici. Il dit, eh bien, dites-vous frère, Branham, c'est à peine si j'ai assez de foi pour venir ici. Le frère Branham dit que même si tu as seulement un peu de foi pour venir ici, il dit, il y a eu une fois un petit garçon qui est venu auprès de Jésus. Toutes les 5000 personnes qui étaient là étaient affamées. Le petit garçon avait 5 petits pains et 2 ou 3 poissons. Ça ne représentait pas grand-chose entre ses mains. Amen. Alléluia. Donc les 5 poissons, les 5 pains et 3 poissons, ça ne représentait pas grand-chose
Parce qu'il y avait plusieurs personnes, des milliers de personnes qui étaient là. Frère Branham dit, ça ne représentait pas grand-chose. Entre ses mains. Il dit, mais une fois que cela, oh là là, est arrivé dans les mains de Jésus. Amen. Il dit, cela a nourri des milliers. Amen. Donc, entre les mains de l'enfant du petit, ça ne représentait pas grand-chose. Mais quand c'est arrivé entre les mains du Seigneur, alors ça a changé de donne. Pourquoi? C'était la main de foi. Amen. Il dit, voyez, quand cela était entre les mains du petit garçon, il dit, ce n'était que quelques petits pains. Ça pouvait à peine le nourrir lui-même. Amen. Mais entre les mains de Christ, cela a nourri des milliers. Amen. Cette petite foi, elle sait quelqu'un suit. Amen. Elle sait quelqu'un suit. Amen. Donc, c'est tout de suite. Il dit, cette petite foi que vous avez ce soir, oh là là, que vous avez ce matin, pour nous ici, juste assez pour vous amener à l'église. Suivez ici là. Amen. Une petite foi que vous avez juste pour vous amener à l'église. Il dit, mettez-la en action. Amen. Donc si tu as juste une petite foi qui te permet de venir à l'église, le Saint-Esprit dit, mettez cette foi-là en action. Voilà pourquoi Jésus qui pouvait dire, là-bas dans l'une de Luc, il dit, si tu as la foi, et que cette foi-là soit toute petite, si tu as la foi comme le grain de sénévé, une toute petite foi, il dit, si tu l'as, le problème c'est d'avoir cette toute petite foi. C'est ça que Dieu recherche. Dieu ne recherche pas une grande foi. Dieu n'a pas dit à Moïse, attends, on va d'abord construire des temples et des migues. On va construire des bombes atomiques pour aller envahir l'Égypte. Non. Amen. C'était quelque chose de négligeable. Amen. Et Dieu prend ce qui est négligeable. Amen. Et quand cela se trouve entre les mains, entre les cœurs de quelqu'un qui aime Dieu, qui aime Christ, de quelqu'un qui a la foi, de quelqu'un qui est capable de traverser des moments difficiles, quelqu'un qui est capable de traverser des difficultés, quelqu'un qui est capable de traverser des injures, de traverser des moqueries. Alors Dieu peut faire des choses. Amen. Dieu n'utilise pas des hommes qui fuient la face des hommes. Dieu ne peut pas t'utiliser si tu as peur qu'on se moque. Amen. Merci Seigneur. C'est-à-dire que si tu te conduis, si ce sont les hommes qui sont ton thermomètre, donc thermomètre, regarde-moi. Ce que les hommes disent, pour toi c'est ce qui compte. Tu es malheureux. Amen. C'est-à-dire que même dans ta vie naturelle, tu ne feras pas grand-chose. Tu es malheureux. Parce qu'un homme ne marche pas. Les hommes, son entourage, ce n'est pas ton thermomètre. Amen. Tu ne peux pas mesurer ta vie. Tu ne peux pas juger ta vie par rapport à ce que les hommes disent de toi. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois voir ce qui se trouve en toi. Ta force se trouve au-delà de toi. Donc c'est ce qui est à l'intérieur de toi. Quand ça sort, c'est ça qui crée la différence. Ce n'est pas l'extérieur qui rentre en toi qui crée la différence. Non. C'est ce qui est en toi. Quand ça sort de toi, ça change ta situation. Et non, l'extérieur rentre en toi, te change. Non. Non, c'est la remarque ça. Si vous savez, pas qu'est-ce que c'est qui? Donc, tu as un doctorat, moi, ça m'a pas. Bon, est-ce que c'est l'heure de même si on a un doctorat, mais ça m'a pas. Quand tu meurs de faim, qui meurt de faim? Mais c'est toi, non? Amen. On a un doctorat, mais ça fait quoi? Oh, il y a aussi beaucoup que ça là. Dieu vous bénisse. Mais comme ça me lave ensemble l'église qui a le moi, l'église a piéti. Moi, demi à l'église, alléluia. Amen. C'est pourquoi ça nous calme. Ça va dans le sens qu'élevé. Mais pourquoi non? Donc, jugement le ventre. Nous continuons la lecture maintenant. Il dit, voyez, quand cela était entre les mains du petit garçon, ce n'était que quelques petits pains. Ça pouvait à peine le nourrir lui-même. Mais entre les mains de Christ,
cela a nourri des milliers. Il dit, cette petite foi, ok, cette petite foi que vous avez ce soir, juste assez pour vous amener à l'église, il dit, mettez-la en action. Amen. Mettez cette foi-là en action. Même si petite qu'elle soit, mettez-la en action. Amen. Et quand vous mettez votre foi en action, c'est Jésus-Christ que vous mettez en action. C'est la parole de Dieu que vous mettez en action. Vous ne mettez pas en action une personne. Vous ne mettez pas en action quelque chose d'autre. Mais vous mettez la parole de Dieu en action. Amen. Vous mettez Christ en action. Amen. Et quand Christ est en action, ça signifie qu'il occupe la première place dans ta vie. Amen. On m'a dit que ça ne va pas marcher. Même si je fais ce 5 et 6 minutes. Ça, c'est l'entourage qui t'a dit. La force, ta transformation vient au-delà de toi. Ce n'est pas ce qui sort qui va te transformer. Ce n'est pas ce qui est de l'extérieur qui rentre en toi pour te transformer. Mais c'est ce qui est en toi qui sort, qui transforme ton extérieur. Amen. Je continue ici. Il dit, mettez-la en action. Il dit, placez cela entre ses mains et dites, Seigneur, peu importe qu'on me taxe d'arriéré, de Saint-Exalté ou d'arriéré, quoi qu'ils veulent, il dit, j'accepte le baptême du Saint-Esprit. Maintenant même. Amen. Donc peu importe la monnaie que les gens vont te taxer. On a bien aimé changer beaucoup de piliers. On a signé quoi le qui s'est pilier. On a beaucoup bizarre. Peu importe la monnaie que les gens te taxent. Alléluia. Il dit, toi tu dois garder la promesse de Dieu. Amen. C'est la promesse que tu gardes. Tu ne gardes rien d'autre que ce que Dieu t'a dit. Amen. Amen. Et tu marches en tant que véritable fils de Dieu, comme une véritable fille de Dieu. Et quand un fils de Dieu, une fille de Dieu marche, tu ne marches pas par hypocrisie. Ce que tu dois éviter de faire dans ta vie, c'est d'être hypocrite. Amen. Ne fais pas quelque chose en cachette, et quand tu apparais, tu montres une autre image. C'est une malédiction. Amen. En fait, tu es en train de t'empoisonner toi-même. Ça, c'est la spécialité des hommes. Les hommes veulent paraître. Ils veulent avoir une image devant les hommes, mais au fond, il est autre chose. Et c'est ça qui gouverne le monde. Le monde est gouverné par l'hypocrisie. Vous allez voir les Européens, l'Union Européenne, les Américains et autres, la manière qu'ils gèrent le monde, c'est l'hypocrisie. Donc ce qu'ils vous montrent là, c'est 1000% de différence avec la réalité. Ce qu'ils déclarent, c'est tout le contraire de ce qu'ils font. Et ça, c'est l'hypocrisie. Or, un chrétien, tu dois strictement éviter d'être hypocrite. Amen. Ce que tu montres aujourd'hui, c'est-à-dire quand tu souris, ça signifie que dans ton intérieur, tu as souri. Amen. C'est cela. Au-delà de toi, ce n'est pas que tu souris, au fond, tu es en train de mourir quelqu'un. Ce n'est pas que tu donnes une certaine apparence, au fond là c'est autre chose. C'est extrêmement dangereux. Et quand tu le fais, donc tout ça, tu fais du mal à qui? Mais ça donne que tu fais du mal. Parce que le Seigneur te connaît mieux que tout le monde. Dieu te connaît mieux que tout le monde. Voilà pourquoi quand le Seigneur, quand la parole de Dieu arrive dans la vie de l'homme, la première chose qu'elle fait, c'est que Dieu demande à l'homme, il dit réponds-toi. Amen. Il dit réponds-toi. Parce que tout ce qui est au fin fond de toi doit sortir. Alléluia. Ça doit sortir. Et maintenant ta réalité, ton image extérieure doit refléter ton intérieur. Amen. À quoi ça sert-il de se cacher, de donner une certaine image de soi, pendant qu'on n'est pas cette image-là? Amen. Amen. À quoi ça sert-il de mener une double vie? Amen. Une vie double. Et quand tu arrives à l'église de des frères,
Tu donnes une autre apparence. C'est une malédiction, ça. Amen. 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 Merci. Qu'as-tu dans ta main? Mon table rapidement l'homme. Il dit, j'accepte le baptême du Saint-Esprit maintenant même. Il dit, oh Dieu, allume un feu dans mon cœur. Laisse-moi venir. Allume. Il dit, allume un feu dans mon cœur. Laisse-moi venir. Observez ce qui arrive. Dans une heure, vous serez dans la rue, en train de chanter. J'ai lancé l'évangile. Il dit, frère, je vous assure, toute cette contrée saura que quelque chose est arrivé dans l'auditorium scolaire ce soir. L'auditorium scolaire, c'est la salle où Frère Branham tenait la réunion. Il dit, quand vous recevez cela, alors la ville saura que quelque chose s'est passé là-bas. Angoyo à l'arrêt BJ, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais comment cela se produit en toi? Mais ça ne t'apporte rien. Ça ne change, ça ne bouge rien dans ton cœur. Et tu gardes le même élan. Tu gardes la même attitude. Il y a rien, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Il dit, il y a quelque chose qui s'est passé ce soir. Non, il y a quelque chose est arrivé dans l'auditorium scolaire ce soir. Il dit, vous n'avez pas besoin d'attendre, voilà, que le Saint-Esprit vienne. Vous n'avez pas besoin d'attendre que le Saint-Esprit vienne. Il dit, il est là, il y a 2000 ans. Amen. Oui, là, voilà. Non, mon avis là, Saint-Esprit prise. Mon avis là, mon peuple, ça, non. Il dit, vous n'avez pas besoin d'attendre que ça vienne. Il dit, le Saint-Esprit est déjà là. Il dit, ça fait 2000 ans. Il est descendu le jour de la Pentecôte. Et il n'a jamais quitté l'église. Le Saint-Esprit est toujours là. Et quand l'ange de Dieu se tient là, avec la même parole que Paul et Pierre avaient tenue, alors le même esprit est là. Donc tu n'as pas dit que je vais attendre que le Saint-Esprit vienne. Cet esprit-là est déjà là. Ça ne dépend qu'à toi. C'est vraiment à toi d'accepter. C'est à toi de dire Amen. C'est à toi de t'aligner derrière cette parole. Mais le Saint-Esprit, lui, il est déjà là. Il ne faut pas l'attendre ailleurs. Est-ce que quelqu'un suit? Amen. Il dit, il est là. Il y a 2000 ans. Comme Pierre, oh là là, comme Pierre prononçait encore ces mots. Il dit, le Saint-Esprit descendit sur ceux qui croyaient. Sur ceux qui croyaient. Ce qu'on attendait, il dit, c'était que le jour de la Pentecôte vienne. Oh là là. Il dit, j'aurais souhaité avoir 2 fois, donc ça c'est ce qu'il dit pas. Il dit, j'aurais souhaité avoir 2 fois ma taille. Donc ceux qui remettent à l'humain, ceux qui posent des conditions pour agir, ceux qui posent des conditions pour prendre la décision. J'aurais souhaité avoir 2 fois ma taille. Peut-être que je me serais senti 2 fois bien. Écoutez. Il dit, écoutez. Mais je me sens bien avec ma taille. Amen. Donc quelqu'un m'a dit que j'attends cette condition-ci. Bon, s'il y avait cette condition-ci, moi je ne devais pas cette décision. S'il y avait ceci, moi je prenais cette décision. Amen. J'attends d'abord que ceci s'accomplisse. J'attends de voir ceci. Dieu m'avait dit ceci. Moussala rêve. Moussala pour la poutre. Moussala rêve pour que ça prière. Donc tant que rêve, que ça vous fait, vous pouvez croire. Amen. Donc tu mets une condition. Amen. Quelqu'un dit, oh là là, si j'avais 2 mètres, si je mesurais 2 mètres, oh je devais faire ça. Donc si j'avais telle condition, non, j'accomplirais ceci. Il dit non. Faut que dit non. Amen. Il dit avec ta taille là, tu vas accomplir ça. Amen. Le point c'est quoi? Le point c'est que tu te remettes entre les mains de Dieu. Cet enfant il est venu, il a pris les pains, il a pris les poissons, il a remis entre les mains de Dieu. Il a remis entre les mains de Jésus. Et c'est là où ça a changé. Ce que l'homme ne fait pas, c'est que l'homme ne veut pas remettre sa situation entre les mains de Dieu.
Il ne peut pas le remettre. Si tu remets cela, oh là là, entre les mains du Seigneur, et que tu acceptes que ce Seigneur, que ce Dieu-là, soit ton potier, que lui qu'il soit ton potier, alors qu'il te donne la forme que lui il veut. Amen. Amen. Quelque chose commencera à se produire. Amen. Merci Seigneur. Amen. Il ne faut pas aimer une religion morte. Hein? Il ne faut pas aimer une chrétienté avec une expérience douteuse. Amen. Une expérience douteuse. Des gens qui semblent croire, mais qui n'ont réellement jamais cru et qui n'ont aucune référence dans la foi. C'est grave. C'est très dangereux. Autant là, on a fini. C'est très dangereux. Extrêmement dangereux. La foi doit être vivante. Alléluia. La foi doit vivre. Et quand tu reçois cette vie, il faut que ça se fasse sentir. Amen. Ça doit se faire sentir. On doit comprendre que tu as reçu quelque chose. Comme dit Frère Branham. Il dit, cet enfant qui reçoit la parole de Dieu, cet enfant qui reçoit le Saint-Esprit, alors il va courir les rues. Et tout le monde saura que quelque chose s'est passé. Amen. Alléluia. Tout le monde saura que quelque chose s'est passé. Mais tu ne peux pas recevoir Dieu, tu ne peux pas recevoir Christ. Et même autour de toi, les gens n'en savent rien. Donc quand tu sors dimanche, les gens te posent, oh, regarde qu'on a côté. Donc ça signifie qu'ils ne connaissent pas ta position. Yes. Mais regarde qu'on a côté. On a quoi à l'église? Dans l'église. Regarde ce qu'on a à l'église. Il dit, on a quoi à l'église? Il faut que les gens connaissent ta position. Amen. 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 Ta position doit être connue. Correct. Donc même quand il s'agit des choses dans le quartier, dans la famille, dans le milieu du travail, on connaît déjà ta position. C'est ça un chrétien. Tu ne peux pas croire et puis non. C'est rester silencieux. Tu ne peux pas croire et puis tu as honte de déclarer ta foi. Tu ne peux pas croire et puis rien ne s'est passé autour de toi. Non. Amen. Les gens ont peur de l'opposition. Si je m'affiche trop, j'aurai beaucoup d'opposition. Mais c'est ça la vie chrétienne. Amen. Il faut qu'il y ait une opposition et il faut que tu traverses cette opposition. Amen. L'opposition doit être traversée. Et il faut accepter. On ne rejette pas, on accepte. Quand tu viens au Seigneur, l'opposition est là. Tu dois admettre cette opposition. Amen. Tu dois admettre les rejets. Amen. Parce qu'il fallait qu'il y ait il y aura des séparations. Comme madame dit, il y a beaucoup d'amis qui vont quitter. Amen. Il y a beaucoup d'amis avec lesquels je me suis séparé. Amen. C'est quelque chose de normal. Donc tu ne peux pas venir à Dieu et fuir toutes ces choses-là. C'est des choses qui viendront. Amen. Si tu prends position pour le Seigneur et que le Saint-Esprit commence à te conduire et que la parole de Dieu commence à te conduire, les séparations viendront. Amen. Démas doit Les partir. moqueries viendront. Amen. Les épreuves viendront. Amen. Les rejets viendront. Alléluia. Amen. Les difficultés seront là. Les prières non exaucées seront là. Amen. Ne t'en fais pas. Amen. Il nous a dit quoi là? Il y a quelqu'un qui dit à l'os. L'os appelle. Il dit, oh. Ils ont mal regardé l'étage aussi vraiment. Vous avez 2 jours, il y a quelqu'un qui l'os. Il y a quelqu'un qui étage, il y a quelqu'un qui dit à l'os. Amen. Je vous dis de moi que nous sommes l'os. Sur la carte, il y a 2 jours. Il nous dit pas, il y a la table, il y a une couleur, il y a un bon killage. Il me dit pas un bon killage. Amen. Donc même allumette, il y a pour lui-même à quand lequel lever. Et quand il y a 75, il me dit pas à 50, il y a su à 25. Moi, ça allumette, ça m'a dit à quel lever, il me sent un bon killage. Moi, ça m'a dit, il me touche. Les gens ne prennent plus ça. Et nous, on le ça. Et quand tu dis, ils ont été abonnés vraiment. Dans ma voiture, moi, peut-être, il faut que je fasse ça. Oui. Ils ont été dans ma voiture, mais ils me comprennent que ça aussi que va la cacher. Amen. C'est la vie éternelle.
C'est le maître de tous les esprits. Mais il doit te forger. Il faut qu'il te donne une forme. Parce que toi, tu es son épouse. Tu es son épouse. Comme lui, il n'est pas là, c'est toi qui es en place. Donc, il doit te tenir. Alléluia. Il y a un personne qui a un moléculage. Dans la chambre, dans la mal, il y a un mal à bon. C'est plein d'argent. Toi, tu ne sais pas. Et tu penses pas. Ah, parce que si vous n'avez pas de la grosse médicament. Vous allez te laisser si vous êtes parce que vous avez vous allez vraiment bien la voiture. Amen. Qui est éternel, le Saint-Esprit. Vous mettez la lumière bien. La louange, l'adoration, là là. Fouillez mon esprit. Dans la colère de ma frère et de ma soeur, c'était beau. Mais maintenant que je vis, c'est comme ça. Et plutôt je vois apparemment être bien, mais non. Si tu ne tiens pas le coup, tu vas partir. Et tu ne sais pas que le monsieur est en train de détailler. Il y a des mal d'argent là-bas. Toi, tu ne sais pas. Alors, il faut que tu aies un caractère. Il y a une carrière de tailler. Et pendant qu'il te taille, tu acceptes la forme que lui te donne. Alors, c'est là où lui va te faire pleinement confiance. Amen. 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 Oh, vous êtes yaïki. Vous êtes ça la chose. Mais comme les gens ont peur de faire comme la femme. Voilà pourquoi il faut qu'on s'habitue à nous gêner. Mais il faut que nous gêner. Il n'y a que des lois. Vous gênez que des lois. Je ne fais pas de cette loi, mais c'est une expérience. Amen. Même Jésus a gêné. Frère Banam aussi gêné. Donc nous, sur terre, il faut gêner. Pour que nous nous convaincre un peu ça. Parce qu'il y a de ces sœurs-là, quand elle a faim, c'est compliqué. Si elle veut une appétit, elle peut même chiffrer son mari. Alléluia. C'est une bêtise qu'elle fait. Elle dit le frère, tu dois te tenir loin. Seulement avec la faim. Donc 2 morceaux de foufou, te fait sortir de ton état comme ça. Ou bien 2 pains. Mais si on te donne souvent 2 pains, on te donne 3 morceaux de foufou, c'est fini. Game fou. Donc 3 morceaux de foufou font changer le caractère de quelqu'un. 3 morceaux de foufou. C'est tout ça. Foufou là, il faut changer le comportement. Il faut apprendre à supporter la faim. Amen. Qui m'a dit à quel éveil tu es là? Tu supportes. Amen. Mon quel éveil tu supportes. Ça fait partie du caractère. Et une femme doit être comme ça. Et nous aussi, les hommes, on est comme ça. Bon, les hommes de nature sont forts. L'homme, même quand il n'a pas l'argent, ils sont un peu pauvres. C'est vrai qu'il y a d'autres quand il n'a pas l'argent, c'est comme ça. Mais un homme est censé, je ne parle pas d'un homme seulement, mais un chrétien. Quand on est chrétien, c'est des choses qu'on doit supporter. Il y a c'est bon le bal qui dit, parce qu'il me dit, non. Les enfants n'ont rien à voir. Donc je lis ici là pour finir. La brochure Dieu commissionna Moïse. Le paragraphe 35. Il dit, quelqu'un a dit, frère Banam, vous regardez l'auditoire et vous savez ce que font les gens et autres. Il dit, saviez-vous que c'est ça, lire les pensées de ces gens? Je crois que c'est bien ça. Lire les pensées de ces gens. Il dit que c'est de la télépathie mentale. Eh bien, c'est qu'alors Jésus-Christ lisait les pensées des gens. Je n'ai pas entendu un seul Amen. Mais c'est la vérité. La Bible dit-elle qu'ils connaissaient leurs pensées. Combien disent cela? Voyons. Il dit, eh bien, connaître une pensée, c'est quoi? Il dit, voyez. Oh là là, je crois que c'est pas ça. C'est pas l'écriture que je vais lire. Dieu commissionna Moïse. Le paragraphe 35. Bien sûr. Je lis autre chose ici. C'est une écriture que je voulais lire sur comment on l'appelle? Sur Samson. La Bible parle ici, la frère Banam
est en train de parler de Samson quelque part. C'est de ça que je voulais lire. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a une difficulté que tu vas perdre ton équilibre, non. Mais il faut que tu regardes ce que le Saint-Esprit a mis entre tes mains. Ce que Dieu t'a donné, c'est ça que tu dois utiliser. Même si cette chose-là est moindre, je finis par là. Même si cette chose-là est petite, souviens-toi que si tu utilises la foi, souviens-toi que si tu fais appel à Dieu, cette chose-là créera la différence. Amen. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Donc il faut que chacun de nous se rende compte de ce que Dieu a mis entre ses mains. Nous avons lu le livre de l'Ancien Testament de Juges. Nous voyons que Samson avait été attaqué par les Philistins. Alléluia. Pendant que Samson est attaqué par les Philistins, alors il regarde à côté de lui. Il n'y avait rien. Il y avait 1000 personnes qui étaient là. Il n'y avait rien. Alors, tout ce qui était là, c'était la mâchoire d'un âne. Alléluia. Et par inspiration, il dit, tiens, mais avec tout ce monde-là, je fais comme. C'est vrai que je suis moi. Il a été conduit à prendre la mâchoire d'âne qui était là. C'était quelque chose de négligeable. Amen. Alléluia. C'était quelque chose qui n'avait pas de valeur. On ne pouvait pas imaginer que Samson pouvait tuer autant d'hommes avec la mâchoire d'âne. Amen. Alléluia. Amen. Avec une simple mâchoire d'âne. Et la Bible dit que Samson a terrassé des milliers de gens avec une mâchoire d'âne qu'il avait prise. Et cette mâchoire-là, il dit que la Bible dit que c'était une mâchoire fraîche. Et Samson l'a utilisée. Il a utilisé cette mâchoire alors pour terrasser les Philistins qui l'attaquaient. Que Dieu soit loué, je vais lire ça ici. Il dit une fois Samson, la brochure Dieu commissionnant Moïse, le paragraphe 37, je l'ai retrouvé. Il dit une fois Samson, alors qu'on l'avait coincé de partout. Il dit on l'avait coincé. Alléluia. On l'avait coincé de partout. Plusieurs fois, nous nous sentons coincés par les situations de la vie, par notre propre personnalité, par notre propre personne, par notre entourage, les événements que nous traversons, les situations propres que nous avons. Plusieurs fois, on se sent coincé. Alléluia. Et Samson aussi, à son époque, il était coincé. Alors qu'on l'avait coincé de partout, il était juste un homme. Il se tenait là. Et il ne savait pas. Il n'avait pas d'arme en main. Alléluia. Samson n'avait rien. Il n'avait pas d'arme. Il y avait des Philistins qui étaient en face de lui. Il n'avait pas d'arme en main. Ni rien. Il a regardé par terre. Et là se trouvait une mâchoire de mulet. Il a ramassé cette mâchoire. Alléluia. De mulet. Il a ramassé cette mâchoire de mulet. Et il a tué 1000 Philistins. Amen. Qu'y a-t-il dans ta main? Il a fait cela après que l'Esprit de Dieu, voilà, que Dieu soit loué. Il a fait cela après que l'Esprit de Dieu était venu sur lui. Amen. Donc ce qui crée la différence, c'est l'Esprit de Dieu. Ce qui crée la différence, c'est la présence de Dieu. Mais pendant que tu es assis en train d'écouter la parole de Dieu, c'est cette présence de Dieu qui est là. Alléluia. Cette présence est là. Alors qu'est-ce que tu fais de cette présence? Amen. Comment tu comprends cette présence-là? Samson avait compris que la présence de Dieu était là. Alors il pouvait prendre la mâchoire d'âne et terrasser ses adversaires. Amen. Je finis. Je sens. J'ai senti 2 personnes là. Ils sont là assis, mais ils ne sont pas là. Ils ne suivent pas. Il dit, il a fait cela après que l'Esprit de Dieu était venu sur lui. Amen. Il dit, c'est vrai. Une fois, un lion a bondi en rugissant. Un petit gringalet aux cheveux bouclés, à peu près grand comme cela, se tenait là, avec cette tresse qui lui pendait, on dit,
qui lui pendait. On dirait un petit efféminé. Donnez-moi qui est tôt, qui est faible. Il dit, un lion a foncé en rugissant. Et il ne pouvait rien faire. Mais l'Esprit du Seigneur vint sur lui. Amen. Et il tua le lion. Amen. L'Esprit du Seigneur vint sur lui. Et il tua le lion. Amen. Amen. Maintenant, l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit du Seigneur est présent. Est-ce que tu es capable de saisir? Est-ce que tu es capable de rentrer en contact avec cet esprit-là? Afin que Dieu fasse quelque chose avec toi. Afin que le surnaturel s'accomplisse aussi pour toi. Comme cela a été le cas pour Samson. Samson a senti la présence de Dieu. Et Samson est rentré en action. Maintenant que la présence de Dieu est là, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es capable de rentrer toi aussi en action? Il dit, le lion a foncé en rugissant. Et il ne pouvait rien faire. Il dit, mais l'Esprit du Seigneur vint. Vous voyez, quand le lion est sorti, le lion avançait. Frère Branham dit qu'il ne pouvait rien faire. Que Samson ne pouvait rien faire. Jusqu'à ce que la présence de Dieu descende. C'est ça qui a changé la situation. Le lion a foncé en rugissant. Virgule. Et il ne pouvait rien faire. Samson ne pouvait rien faire. Il regardait le lion venir, il ne pouvait rien faire. Il dit, mais l'Esprit du Seigneur vint. Voilà. Sur lui. Et il tua le lion. Il ramassa une mâchoire d'âne. Et tua 1000 Philistins. Avec cela. Frère Branham dit, alléluia. Après que l'Esprit de Dieu était venu sur lui. Donc tout ceci se passe après que l'Esprit de Dieu soit venu sur lui. Amen. Il dit, voici ce que je déclare ce soir, frère. S'il y a un temps où l'Esprit de Dieu devrait descendre sur l'Église, il dit, c'est aujourd'hui. Amen. Il dit, retournez-vous. Non, retournez vos abreuvoirs. Alléluia. Il dit, passez sous la pousse. S'il y a un temps où le Saint-Esprit devait agir, c'est bien maintenant. Et frère Madame dit, les gens attendent le Saint-Esprit. Il dit, on attend que le Saint-Esprit vienne. Il dit, mais le Saint-Esprit est déjà venu, ça fait 2000 ans. Donc il ne faut pas l'attendre, il est déjà là. Non, vous l'avez là. Il était déjà venu. Ça fait 2000 ans qu'il est là. Maintenant, il faut que toi, tu rentres en scène. Amen. Il faut que tu te mettes en action. Si tu ne te mets pas en action, alors rien ne se fera. Amen. Donc si Samson n'était pas rentré en scène, si Samson n'était pas rentré en action, rien ne devait se faire. Alléluia. Il a compris que les Philistins étaient là, la mâchoire était là, il a pris la mâchoire, et ce n'est qu'en ce moment que l'Esprit rentre, s'empare de lui, et voilà, il va tuer 1000 Philistins. Donc si tu n'as pas les yeux de l'Esprit pour voir la présence de Dieu, si tu n'as pas une main de foi pour saisir, oh là là, la chose que Dieu t'a donnée, peu importe ce que c'est, cette chose est négligeable, cette chose est petite, saisis ça, saisis-toi de ça. Amen. Alléluia. Même si tu trouves que ce n'est pas ça, avec ta foi, alléluia, ça deviendra un instrument important. Ça deviendra un instrument très puissant entre tes mains. Maintenant, regarde autour de toi. Regarde autour de toi. Quelle est la situation? Quels sont les adversaires qui t'entourent? Il y a quelque chose qui est en toi. Il y a une petite foi qui est en toi. Elle est comme le grain de sénégal, elle est toute petite. Alors avec cette foi-là, tu peux faire la différence. Avec cette foi, tu peux arracher la victoire. Apôtre du Seigneur et prends ce Dieu-là au mot. Dis à Dieu ce qu'il a dit et reste avec ça. Alléluia. Une foi infaillible, c'est ça qui amène la chose à l'existence. Une foi infaillible, c'est ça qui crée la différence. Commence à faire quelque chose dans ta vie. Commence à avoir une expérience avec Dieu.
ça te permettra d'avoir d'autres expériences et d'autres victoires. Commence à prendre position de la parole de Dieu. Commence à présenter la parole devant toutes les situations que tu as. Ou devant la situation que tu as. Le Seigneur viendra à ton secours. Le Saint-Esprit descendra. Et il fera la différence dans ta vie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.